faut courir E23, get E23. Je suis au bled, là, je suis où là? Attends, mais il y a du feu. Oh, attends, mais c'est quoi? Le pilote étant un fan, je pense qu'il voulait pas partir sans moi. Et là, le gros suspense, ça va être, je vous spoil ou pas? On a interdiction de sortir tout seul et il y a plein de léopards. Et là, on a un ranger avec un fusil à pompe Pour nous escorter. Oh là là, c'est trop mignon. Paysage paradisiaque. Il y a un abonné qui m'a reconnu. Je crois que j'ai donné au moins 4, voire 5 billets de 10 000. Vais-je prendre le risque de sortir? Oh là là, c'est trop good. Alléluia. Oh là là, mais regarde comment c'est des petits copains. Mais c'est pas des ouf les mecs. Il est 5h01, le contrat est rempli et là on part à 7h pour Zurich. Est-ce que vous validez le style? J'ai pris le minimum. Un seul et unique short pour 14 jours. Merci la TVA, merci les impôts. Non mais parce que j'ai pas envie d'avoir de bagages en soute, donc là comme ça on va passer direct. On va se prendre un petit déjeuner, tranquille. Mais t'as filmé là, les pieds et tout? Oui. Mais oui, j'ai filmé, Bah regarde. voilà, ok. Non parce qu'en fait là c'est la deuxième prise. Ce que j'ai dit, est-ce que vous validez le style? Et après quand j'ai vérifié, j'ai vu que la personne qui s'occupe de la caméra n'a pas pensé à viser autre chose que ma mâchoire. Bon, bref, allez. Attends, et là faut faire comme ça. Pneus dégonflés. Si vous voyez cette vidéo, c'est que finalement on s'en est sorti. Hop, la deuxième esquisse, t'as vu l'esquisse là? Là, je gagne des PV. Parce que bah, c'est la station. Là, c'est un peu la merde. Déjà 20 minutes de retard. Alors qu'à Zurich, on avait moins d'une heure pour faire un changement et prendre le long courrier. Donc là, ça se trouve, on n'aura même pas le temps de faire le changement et prendre le train. Après 1h13 de retard, il allume le... On vient d'atterrir, il est 9h15, l'avion est censé décoller à 9h20. Elles viennent de dire il faut courir E23, get E23, il faut courir avec l'accent. Regardez, ça c'est les gens de notre avion. On court. Bon, il est 9h46, je pense que ça va être bon, parce que je pense que l'info a été donnée que j'étais parmi les passagers. Il a affronté Donc, la mort. donc je pense que le pilote étant un fan, je pense qu'il voulait pas partir sans moi. Sans sa petite photo évidemment, donc je pense qu'on va y arriver. Allez, on est quasiment arrivé. Vas-y là. Attendez les enfants, je vais faire caca. Je reviens. Allez, c'est bon. Ok, donc normalement c'est bon. On y va. Honnêtement, de toute façon, je n'ai pas douté un seul instant. C'était bon. Nos soucis. 10h11, l'avion décolle. Enfin, il démarre. 50 minutes de retard. Leur suspense, qu'y a-t-il dans cette petite boîte? Une petite crêpe, petit fromage blanc. C'est bien ça, ce petit déjeuner. Donc ça s'est très bien passé. J'ai fait que travailler. Franchement, c'était cool. J'ai pas arrêté une seule seconde. J'ai écrit limite un roman. J'ai passé 8 heures, 9 heures de suite à travailler non-stop. Et on vient d'arriver et c'est parti. Hein. C'est good. Donc là, on doit prendre un bus pour 1 heure de route. Petit hôtel sympathique. Il est presque 23h. Et demain, on part à 8h30. Heureusement, j'ai ramené mon adaptateur, secteur international universel. Et on a oublié une batterie, une powerbank, une méga powerbank dans l'avion. Bon, première nuit, première fois de ma vie que je dors dans une moustiquaire. Et donc on devait se réveiller beaucoup plus tard. Et finalement, il y a un gars qui vient nous réveiller, c'est notre guide. Et en fait, c'est tout de suite là. On part, on n'aura même pas le temps de manger. Je sais pas, peut-être qu'on va manger un truc et on part. Tant mieux, comme ça, on aura 1 heure de plus. 1h30 de plus pour visiter les parcs. Alors trop marrant, je viens de faire mon petit déjeuner et il y a un abonné qui m'a reconnu. Donc ça c'est marrant. Même, je sais même pas combien de kilomètres. 10 heures de vol. De pareil, c'est marrant. Et là, je vais chercher un stylo parce qu'ils n'ont pas de stylo pour le briefing.
Donc là, on est dans la Jeep qui ressemble à la Jeep de Jurassic Park. Peut-être que je vous mettrai une photo. Là, on a 4 heures de route. On est presque arrivé. On va arriver dans le premier parc. Ça va être cool, ça va être sympa. Donc moi, je suis content parce que j'ai bossé au final là, les 2 premières heures. Là, maintenant, je me pose, je commence à regarder le paysage, mais j'ai encore bien bossé là. J'ai quasiment hier pendant l'avion, j'ai écrit quasiment un roman. Tous les prochains programmes là que je vais faire là, dédicace aux membres du mentorat, ils vont kiffer. Et sur mon ordinateur là, tout ce que j'ai mis dedans, franchement là je suis en train de me dire, j'ai même déjà rentabilisé, juste hier pendant l'avion, j'ai déjà rentabilisé, j'ai fait que travailler. C'est-à-dire que les 9 heures d'avion, c'était presque trop court. Là je suis déjà en train de penser, je me dis, c'est cool quand je vais aller au Japon, je crois que c'est 12 heures d'avion, je vais bosser encore plus, parce que 9 heures c'était passé. On a atterri, c'était la nuit, j'ai passé ma journée à travailler non-stop, donc je comprends tous ceux qui vont travailler en bibliothèque, parce que t'es focus à fond. Rien que là pendant le voyage d'hier, je pense que j'ai rentabilisé 5 fois le coût du voyage, déjà. Donc c'est cool, c'est sympa, mais là, on va essayer un peu de profiter, on arrive. Je vais vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous, même surtout grâce à vous. Donc là c'est l'inverse les gars, c'est moi, je vous remercie, c'est moi qui vous mets un pouce bleu les gars. Je vous mets un pouce bleu parce que encore une fois il y a 3 ans, en octobre 2020, j'étais encore au chômage. Enfin je touchais le chômage, j'avais déjà créé la chaîne mais j'étais au chômage. Donc là imaginez ce que je fais là, jamais j'aurais... Ah ouais, là on marque. On vient de rouler sur une carcasse. Bah oui, bah voilà, et c'est la nature hein, si vous voulez. En tout cas, bon amortisseur hein, de la Jeep. Hein. Ma fille est choquée. Donc en tout cas, merci à vous. C'est aussi pour ça que je vous fais partager, voilà. En espérant que ça vous donne la motivation de vous bouger, prendre tous vos objectifs de vie, quels qu'ils soient. Moi, je l'ai fait très très tard, mais on n'a qu'une vie, il faut en profiter les gars. Il y en a 2, il y en a plein là en fait. Ouais. En train de Non, il y en a une, je crois. se reposer à l'ombre. Oh, c'est beau. Oh, attends, mais c'est incroyable, non, le bête pour voir, mais c'est genre pas parce que maman. La famille. Du mal. Tout le monde a menti. C'est un petit bébé. Waouh. C'est noir les fesses, c'est pas rouge. C'est magnifique, regardez. Bon les gars, c'était magnifique. Là, on vient d'arriver à l'hôtel. On a passé une journée, franchement, c'était top. C'est comme dans les documentaires, sauf que là, c'est en vrai. Tu vois les éléphants, ils sont à 3 mètres de toi. Et non, franchement, c'est top, c'est cool. Donc là, je vais écourter. On va prendre une petite... Enfin non, on va aller... une petite trempette. On va aller à la piscine. On a ramené même les pistolets à eau. On va faire une petite bataille de pistolets à eau. Et demain, rebelote. Et ça va être cool. Ils ne sont pas prêts. Les headshots. Les headshots arrivent. Petit coucher de soleil. Là, c'est pour YouTube. On va faire des petits massages. On va voir petit massage de pied, petit massage de je sais pas ce qu'on va voir. Bon, ils se font un massage de 45 minutes. J'ai que ça à faire. Je découvre. MDR, je viens de capter. T'inquiète. Petit réveil au champ du coq. Je crois qu'on va au parc, j'allais dire de Nefertiti, putain. Le parc de je sais même plus quoi. Putain, je sais même plus comment il s'appelle le parc. Petit déjeuner de champion. Ah ça y est, maintenant je me souviens, c'est le parc du Serengeti. Putain, j'ai dit tout à l'heure Nefertiti. C'est la reine égyptienne. Non, ça je sais pas ce que c'est, mais c'est délicieux. Je sais pas si c'est du manioc ou quoi, mais j'adore. Bref, voilà le secret de mon énergie. Un peu d'ananas, un peu de... Je sais pas ce que c'est ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Bref, je mange. Donc là, on part. Là, on part pour le parc du Serengeti. On a entre 3 heures et 5 heures de route. Ça dépend de la route, parce que la route, elle est pas top. Il va y avoir 2 heures de différence en fonction de la route. Mais voilà, ça va être magnifique, ça va être génial. Tout tombe, c'est génial. On va kiffer. Et je vais bien bosser. Je vais travailler. C'est bon, je vais couper.
Alors voilà notre wild camp, une sorte de tente un peu sur pilotis au milieu de la savane. Et en gros, on a interdiction de sortir tout seul à partir du moment où la nuit tombe. On a un sifflet et on doit les appeler parce qu'on est au milieu de la nature et il y a plein de léopards. Et donc on a interdiction de se déplacer une fois la nuit tombée, seul. En gros, il faut les appeler et ils nous escortent. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Hein. Là, on est au milieu des plaines du Serengeti. Donc là, on doit sortir pour aller au resto, enfin pour aller manger et c'est quoi? Il y a une centaine de mètres, ça me fait penser un peu à Jurassic Park 1, pour aller à la remise. Parce qu'à la remise, il y a des vélociraptors, là il y a des léopards. Et donc, sur la clé, en fait, là on a un sifflet, on a interdiction formelle de sortir. Donc là, je dois siffler et il va y avoir un trappeur qui va venir pour nous escorter. Donc je vais essayer, je vais essayer, ça me trouve, je vais pas réussir à siffler. Et donc bref, et là, il va nous escorter. 5 minutes qu'on attend. Vais-je prendre le risque de sortir tout seul? Je pense avoir trouvé une méthode qui va m'aider, en tout cas moi, à rester en vie. Alors, on va faire, vous faites Shifumi, le perdant va les chercher. Ok? Non. Tu y vas et tu les appelles là. Par contre, donne-moi ta montre, donne-moi tes bracelets, donne-moi tes bijoux. Ah merde. Donc là, en fait, il faudrait sortir dehors, parce que là, il y a une sorte de petite protection contre les moustiques. Et c'est ça que je dois faire descendre au masque à lumière. Mais si je sors, vous savez, c'est comme dans les films. Je sors 2 minutes, les enfants, je reviens. Ils vont entendre un bruit, ils vont pas me voir revenir. Après presque 10 minutes d'attente, je décide d'y aller. Vous voulez pas passer devant? Non, ok. Alors attends. Tu sais que c'est pas rigolo, hein. Tu sais que tu veux vraiment mourir. Ah bah oui, bah là. Attends, mais il y a le feu! Attends, mais il y a du feu! Oh, attends, mais c'est quoi? Je me suis voyé. Il y a des flammes. What? Bon, tant que ça reste loin, mais attends. Attends. C'est pas normal ça. Là, est-ce que c'est normal? On va leur demander, hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est bon, notre sauveur arrive. On va voir s'il a un fusil. Ok, bah go. C'est parti. Quoi? Il y avait des lignes dans la lumière. Ouais, mais c'est des libellules, c'est quoi? Non mais les gars, c'est quoi ce PQ, les gars? On comprend pas. Le truc, vous croyez que c'est bon, c'est pas bon. Vous ouvrez comme ça. Il s'ouvre en deux, regardez l'autre. Et j'ai essayé de faire la même chose avec l'autre, regardez. Regardez. Je sais pas ce que c'est ça. Il est 7 h. Petit lever du soleil. Pas de léopard à l'horizon. Les plaines du Serengeti. Le Serengeti, ça veut dire, je crois, le plateau sans fin. Ou les plaines sans fin. Des plaines à perte de vue. Là, on voit les traces des pattes d'un lion. Et là, on a un ranger avec un fusil à pompe pour nous escorter. Il fuit quelque chose. Oh, ils sont coursés. Ils sont coursés par tous les zèbres. C'est parce qu'il y a les hyènes et les lions qui arrivent. Alors, on va visiter les crocodiles. On est en short en fait depuis tout à l'heure dans les hautes herbes. Voilà, ça blague pas là. Pendant que je me brosse les dents.
Donc là, on quitte les plaines du Serengeti et on va aller dans le cratère du Ngorongoro. Et normalement, on devrait y voir des rhinocéros et des hyènes, parce que pour l'instant, on n'en a pas encore vu. Jusqu'à maintenant, on a presque tout vu. On a vu quoi? Des guépards, des phacochères, des gnous, des buffles, girafes, léopards, autruches, crocodiles, éléphants, lions, singes, etc. Des zèbres. Donc normalement, ça devrait être cool. Et pour la petite anecdote, là on a croisé des enfants sur le bord de la route qui étaient vraiment tout petits, franchement peut-être 5-6 ans, avec leur petit pull comme ça, leur petit cartable. Et comme il y avait vraiment, il y a pas de village, il y a rien. Moi j'ai demandé là à la guide, mais là il y a pas de bus là pour aller à l'école. Comment ils font? Il fait non il y a pas de bus. Et donc en fait ils font 15 km à pied à l'aller, 15 km à pied retour. Je viens de me faire masser full body. Franchement, ça fait trop du bien. Là, elle m'a trop bien massé. Je lui ai laissé un petit tips de 10 $, je crois, sur un massage à 30 $. Non mais là, je pense que c'est un de mes meilleurs massages de ma vie, là. Un des meilleurs massages de ma vie. Il y avait peut-être le massage en Égypte, à Luxor, qui était top aussi. À ne pas confondre avec le massage qu'il y avait après avec le Hobbit. Je sais même plus où est-ce que j'étais allé. Bref, là je suis refait là. Là je suis trop bien. Oh là là, c'est trop good. Donc là on a fait 5 heures de route. On va chez les Maasai. On est au milieu du désert. Là c'est là où tu te dis que t'as pas envie de tomber en panne. Tu vois des voitures, elles sont en panne. Tu te dis qui va venir les aider. On croise des enfants de 4 ans avec des pulls pour aller à l'école. Il fait 30 degrés sur la route. On voit ou des enfants qui sont avec des chèvres, qui bossent, qui travaillent. Ils sont même pas 5 ans, ils sont là avec leurs bâtons et les chèvres. Je pense qu'on va bientôt arriver. C'est le dernier jour. Après demain, on reprend l'avion pour Zanzibar. Ça va être un autre délire. Donc là, on va profiter. Dernier jour de dépaysement. Et voilà. C'est le Kilimanjaro. Donc voici notre petite loge. Je vous fais visiter. Tac. Magnifique. Magnifique. Bon bah avion à hélice, ça va être une expérience pour aller à Zanzibar, c'est parti. Bon, pour la petite anecdote, je viens de retirer, donc là on vient d'atterrir, je viens de retirer dans un ATM, distributeur automatique, et je vois un gentil policier qui vient m'escorter, très sympathique, qui m'aide à me faire la manipulation, qui faisait un peu genre, ouais attends, je vérifie que je t'escorte, comme ça tu retires tranquillement, personne, voilà. Et à la fin, donc il me fait retirer le max, le max c'était quoi? C'était 200, de toute façon, si j'avais plus j'aurais retiré plus.
Donc c'était 600 000 T. Bon, déjà c'était 250 $. J'ai vérifié après, bref. À la fin, il fait ah merci, ça va, et machin. Il fait bon, tips. Et là, comme j'avais une liasse énorme de je sais pas combien de billets, je lui ai donné quelques billets. Les petits billets, c'était des billets de 10 000. Et je crois que j'ai donné au moins 4, voire 5 billets de 10 000. Et en fait, j'ai regardé après, et chaque billet de 10 000, ça représentait 4 $ et quelques. Donc en fait, je lui ai donné entre 15 et 20 $ minimum. Donc le mec, je pense qu'il est blindé. Parce que s'il fait ça 30 fois par jour, avec tous les touristes qui vont retirer, pour ici, le mec, il est riche. C'est sûr qu'il est riche. Et sinon, là, forcément, il y avait une couille. Parce qu'à la base, l'avion aurait dû atterrir à 11 h. Et donc, j'avais réservé la location de la voiture pour 11 h, 11 h 30. Et là, comme finalement l'avion a été retardé, là, il n'y a pas de voiture disponible. Donc là, ça fait déjà 1 heure qu'on attend. Et là, le gros suspense, ça va être... Je vous spoil ou pas? C'est que là, en fait, c'est à l'anglaise. Ça veut dire que le volant, il est à droite. Ça veut dire que quand on conduit, on est sur la voie de gauche. Donc ça va être chaud. Ça filme? Oui. Bon, en route pour l'aventure. Donc là, je suis, pour la première fois de ma vie, dans une voiture, le volant est à droite. Alors, j'aime pas les automatiques, mais là, je me dis, c'est pas plus mal. Franchement, les changements de vitesse avec la gauche, voilà. Non mais là, en fait, ce qui fait juste peur, c'est si j'ai un manque de concentration et que je me mets sur la voie de droite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va recommencer. On a vu. C'est vrai? Ouais. Non. Si. C'est pas grave, on la foutra. Bref, j'y vais, c'est parti. Et évidemment, là, c'est la tombée de la nuit et on a entre 1h15 et 1h30 de chemin. J'espère qu'on sera pas sur de la terre, des chemins escarpés, que ça va être une petite route bien propre, bien clean, avec de la lumière, on verra. Donc c'est parti, restons en vie. Ça commence. Ça va, ça filme? Oui. Mais pas tes doigts devant, tiens bien. Putain, je suis au bled, là, je suis où là? Merde, il y a des travaux partout là. Je suis sur la voie de gauche, tout va bien. Ça va bien se passer. Clignotant. En plus, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé un truc là. Attends, mais j'ai lancé un truc là ici. Putain de blague! Ils ont coupé un arbre au milieu de la route. Maintenant tout le monde va se barrer. Mais un arbre gigantesque, les gars. Un arbre de 300 ans. Putain, c'est une blague. Regardez, ils viennent de le couper là. Putain, on fait demi-tour là. Non mais ça fait pas là. Vas-y, filme. C'est bon. Ça filme? Oui. Bon, là j'ai pris, j'ai suivi le GPS Waze. Il m'a dit de tourner, mais je sais pas si c'est bon parce que là, je suis dans une route, mais c'est que des cailloux, alors qu'on a une citadine. Regardez, là je roule à 5 km/h, ça va dans tous les sens. Donc j'espère que je me suis pas perdu, parce que là même pour faire demi-tour c'est relou. Et bref, on va voir. Mais là j'ai peur parce que c'est pas possible que la route, que ce soit une route comme ça qui amène à l'hôtel, c'est impossible, c'est impossible. Alors on est arrivé, la route pour y arriver, Sunshine Bay Hotel. Alors, je vous fais la petite visite. On se croirait au parc Astérix avec les décors. Donc là, regardez. Non, franchement c'est top. C'est top avec vue sur la mer. Bon là on voit pas grand chose parce que c'est la nuit, mais vue sur l'océan. Et là, donc, qu'est-ce qu'il y a ici? J'entends des petits bruits là. Voilà. Enfin, je trouve que c'est top. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Le dernier coup. Coup de grâce. Bébé. Ça fait rêver, hein. 30 mètres de la plage. Donc là on rentre d'une balade en quad, évidemment je suis tombé. Mon fils s'est pris je sais pas, une botte de terre sur le côté, ça a stoppé net le quad. Et bref, je suis tombé quasiment à l'arrêt, mais bon, ça va, je me suis pas fait mal. Après on s'est arrêté dans un village
on était avec une autre famille qui était avec nous en quad et ils ont acheté des petits bonbons, des petites sucreries pour donner aux gens du village. Et il y a eu quasiment une émeute, c'est-à-dire qu'il y avait tous les enfants, c'est-à-dire qu'ils venaient, ils suppliaient pour des petits bonbons de rien du tout. Quasiment ils s'arrachaient les bonbons, ils se disputaient. C'était spécial. J'ai pas osé prendre de vidéos ou photos, mais après ils sont, ça se trouve, très heureux. Hein. Là, nous on se dit ah mais ils ont rien, mais en fait ils sont en famille, ils sont comme ça. Mais c'est vrai que c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Ils ont rien, ils sont là, ils sont dans le village, ils ont rien. Ils sont là en famille, tous les enfants ensemble. Les cabanes, elles sont faites en bois, en pierre, enfin en terre. Et ils restent là comme ça, tu sais pas ce qu'ils font. Mais c'est bien parce que là, ça montre à mes enfants, parce que quand ils cassent les couilles pour pas finir leurs assiettes, là je leur montre, regarde, là ils vont quasiment s'entretuer juste pour un paquet de bonbons. Donc non, sinon voilà, là, on va se poser. Piscine. Demain, on va faire quoi? On va faire balade sur la mer pour sauter avec les dauphins. Donc si on trouve un bande de dauphins, on va plonger, essayer de nager un petit peu avec eux. Et après, on va voir s'il y a des tortues géantes aussi. Un petit programme de demain. Là, c'est juste un paysage paradisiaque. Plage infinie. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, buzz, 15, 16. buzz. Mais ça... T'as perdu là? Perdu? Bah, c'est toi qui as perdu. Mais non, mais oui, mais non, on est genre 39, 40, 41, buzz, 43, 44, 45, 46, buzz, 48, buzz, 50. 51. Ça a 52. bugué, allez, là, ça non, ça a bugué. Tu bugs. 53. Mais là, non, voilà, c'est mort. Est-ce que j'ai perdu? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai perdu? Bon, là, j'ai fait une petite négociation de 10-15 minutes quand même, ça a pris un peu de temps. Mais j'ai réussi à négocier quand même une réduction de 200 € sur le prix de la semaine. Donc voilà, ça va. 15 minutes, 200 $, en dollars. 200 $ d'économisés. Voilà. C'est déjà ça. C'est à peu près le prix de ce que j'ai payé pour le quad. Regardez les gars, je fais une demi-heure de route, mais ça va durer je pense 1 heure. Sur une route comme ça les gars. Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai une citadine là, qui va dans une Clio. Regardez la route les gars, je sais pas si vous voyez les gars. Je sais pas. Vous voyez que ça, il n'y a que ça. Des cratères. Des cratères partout. Je vais prendre un 4x4, putain, c'est pas possible. Donc là, c'est sûr que Waze, il m'a emmené dans des chemins qu'il fallait pas que je prenne parce que ça fait 45 minutes, j'ai pas croisé une seule voiture. Pas une seule voiture en 45 minutes. La route, mais les gars, ça au moins 5 fois j'ai raclé le sol avec... Oh là, les gars, regardez. C'est un truc de ouf. Je suis dans la jungle les gars, c'est n'importe quoi. Ah mais, oh putain, je me sentais là. Oh là là, putain. Alléluia. Oh là là, mais regardez comment c'est des petits copains. Mais c'est pas des ouf les mecs. Vous avez... Le mec qui me dépasse, il se colle à 10 cm. C'est pas des ouf. Enfin bref, j'étais en train de dire, j'allais dire, enfin une route normale. Remercier les autoroutes en France, c'est magnifique. Là les gars, vous pouvez même pas savoir. Putain, les chemins de terre avec des cailloux aiguisés comme ça, des pierres aiguisées. Je sais pas comment j'ai fait pour pas crever là. Donc là c'est sûr qu'on n'a pas pris la bonne route. J'espère que le chemin du retour là je vais prendre un chemin itinéraire bis parce que là c'est pas possible. Là je suis content de payer les impôts pour les infrastructures françaises. Pour payer les belles routes françaises. Donc là on va faire des activités aquatiques, je sais même pas, ça se trouve c'est full et on aura fait l'aller-retour pour rien, bref. Oh là là, c'est trop mignon. Hello, sister. Oh, le zombie. Yeah, there, what?
Mais non. Donc là c'est un peu comme dans Mario Kart. Tu roules, la route est parfaite, sauf que tous les 20 ou 30 mètres, t'as un nid de poule, un trou dans le sol, mais vraiment 50 cm de profondeur. Et tu dois faire comme les bananes, comme dans Mario Kart, tu vois, t'évites les bananes là, et ben là c'est la même chose. Faut être concentré, faut être très concentré, parce qu'il n'y a rien, donc forcément tu roules normal, tu roules à 70-80, et d'un seul coup, tu vois là on freine, et on doit faire attention, et on repart. Et c'est comme ça tout le temps. Allez, comme ça, ça rajoute un peu de piment au voyage. Donc là on va aller sur un restaurant qui est magnifique, c'est pour le dernier jour. Là on a tout fait les gars, franchement on a fait quoi? On a fait balade avec les dauphins, on a fait du... Comment ça s'appelle le bungle? Le bungle c'est quoi? Quad. On a fait du quad, ça c'était génial putain. On a nagé avec les dauphins, on a fait du snorkeling, on a fait les bouées là qui s'accrochent au speedboat. Avec la banane là, on était sur on s'est pété la gueule 3 fois putain. On a nagé avec les tortues géantes. Et là on va se faire un petit resto pour le dernier jour. Un resto sur une falaise ou un rocher ou un truc comme ça, on va voir. Donc là ce qui est bien c'est qu'il me prépare au jour où j'aurai une Lamborghini. C'est que là il y a un petit dos d'âne, ils sont tellement hauts qu'on peut pas prendre de face. Là j'ai une voiture, regardez, là il racle. Donc là on prend en diagonale les gars. Quand on est à Monaco comme ça, avec des supercars, on fait comme ça, allez. Et là, ça n'a pas raclé. Donc là, c'est échauffement avant la Lambo. The Rock, we made it. C'est parti. On a l'impression, là, on est dans un film, là, c'est pas possible. Non, mais c'est la maison qui a On est dans c'est des images de synthèse, là. On va manger là. Il y en a un hôtel. Allez, go. Là c'est marée haute. On avait un petit chemin pour venir et là en fait on peut plus donc on doit prendre un bateau pour retourner sur la rive. Donc là en fait ce qui est particulier quand on conduit, quand on est à droite, c'est que déjà le clignotant, nous on pense que c'est à gauche. Mais en fait c'est la vitre et en fait le clignotant c'est à droite. Ça fait bizarre de prendre les ronds-points par la gauche. Attends mais là c'est feu rouge. Il y a des feux rouges là, je comprends pas. Il dit Attends, viens. faut que j'y aille là. Oui, il dit que tu peux venir. Ah c'est bon, non, non. Et en fait les feux verts ils sont en face. C'est-à-dire que les feux c'est la direction là où vous devez aller. Je crois que c'est comme aux États-Unis. Et le plus bizarre en fait c'est que quand quand tu veux doubler, faut que tu doubles. C'est l'inverse de la France, donc faut que tu doubles par la droite. Donc en fait il faut te rabattre à gauche et quand tu veux doubler, tu doubles par la droite. Ça c'est un petit peu, faut s'habituer. Là c'est le coucher du soleil. On a atterri au coucher du soleil et là on revient à la coucher du soleil. La boucle est bouclée. Dans 5 minutes on arrive à l'aéroport. Et voilà, on est rentré à Paris. Évidemment, il pleut. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce format vlog, vous pouvez le signaler avec un gros pouce bleu. Ça donne de la force. Merci à vous. Et je vous spoil avec des images du prochain vlog qui, vous l'avez deviné, se passe au Japon. Là aussi, c'était extraordinaire. Vous verrez. Bref, j'espère que ça vous donnera envie de vous bouger. En tout cas, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt et ciao.